bienvenue dans ma cuisine. Comme d'habitude, ici, en partageant des recettes bonnes, rapides et savoureuses. Aujourd'hui, mon invité, Sadia, chef afghane. Bonjour Antonina. Salut Sadia. Je suis Sadia Essavi, je suis cuisinière afghane et cuisinière consciente qui œuvre pour une alimentation saine et durable et qui utilise la cuisine comme médiateur pour créer du lien social. Waouh, j'adore ton explication. Merci. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette afghane. C'est une recette au fait de dessert. Je l'appelle normalement kaboulion parce que c'est un mélange des saveurs d'Afghanistan et avec la praline de Lyon que j'ai oublié malheureusement. Mais voilà, vous pouvez, c'est une crème qui est très facile à faire, qui est très savoureuse et ça peut être une base. Pour tout autre parfum, on peut le parfumer au chocolat, à ce qu'on veut, et on peut le parsemer de ce qu'on veut. Donc voilà. Super. J'adore déjà. Génial. On commence? Allez, c'est parti. On fait comme ça. Hop. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour commencer déjà, on prend une casserole. Là, on a du lait entier. On met dans la casserole. C'est vraiment très très simple. Voilà. En fait, l'idée, c'est de mettre tous les ingrédients, sauf bien sûr ce qui va au-dessus. Voilà. Le sucre, la crème entière. Voilà. Ensuite, on mélange le fleur de maïs, toujours à froid. Il ne faut jamais le mélanger quand c'est chaud. Sinon, ça fait des grumeaux et c'est horrible. Voilà. D'accord. Donc, on met tout l'ensemble dans la casserole. On mélange jusqu'à ce que la fleur de maïs soit vraiment fondue, qu'il n'y a plus rien. On rajoute aussi quelques gousses de cardamome. C'est les saveurs, ça aussi, j'ai oublié de l'amener. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, donc c'est vraiment cette recette, elle est simple et ça s'appelle le ferni kaboulion. J'ai appelé ça kaboulion parce que c'est vraiment un mélange de saveurs d'Afghanistan, donc avec la cardamome et le thé qu'on mettra dedans tout à l'heure, et la praline qui est de Lyon. Pour du thé, tu as besoin de l'eau chaude? Oui, un petit peu d'eau chaude juste pour concentrer, pour avoir un petit concentré de thé. Voilà. Voilà, j'attends juste... voilà, donc du coup, là c'est du thé en vrac, mais sinon on peut avoir un sachet de thé qu'on mettra directement dans le lait. Mais là, j'essaye de vraiment prendre le concentré du thé noir. D'accord. Voilà, pour donner un petit goût à la crème. J'allume? Oui, voilà. Il faut vraiment tout le temps touiller, sinon ça accroche. Et au fur et à mesure que ça va chauffer, la crème va s'épaissir en fait. Et c'est là que c'est... Il faut combien de temps? Il faut tout le temps mélanger jusqu'à ce que le lait ait le goût. Et que la crème commence à se solidifier un petit peu. Elle va s'épaissir. Voilà. Tu peux parler à nous de ton projet? Oui, bien que sûr. Tu fais? Bien sûr. Alors moi déjà j'ai changé de métier il y a à peu près 3 ans. J'ai travaillé en psychiatrie adulte avant et j'ai changé de métier justement. Je suis cuisinière aujourd'hui parce que je voudrais vraiment rassembler les gens autour d'une table. Je cuisine aussi pour montrer un petit peu les saveurs de l'Afghanistan qu'on ne connaît pas parce que je suis originaire d'Afghanistan. Et donc du coup j'ai créé déjà mon entreprise Kaboulion, c'est un mélange entre Kaboul et Lyon. Voilà, et mon projet c'est à long terme, c'est de créer un éco-village. Un éco-village solidaire et autonome, donc autonome au niveau alimentaire et au niveau financier. C'est pour mettre en avant vraiment les talents des gens. Et à plus court terme, c'est de créer une association afghane pour mettre les talents d'Afghanistan et la culture d'Afghanistan en avant. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'Afghanistan, on pense aux talibans et on pense aux femmes qui sont quadrillagées.
Voilà, mais on oublie vraiment de parler de la culture de là-bas. Moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 14 ans, donc je suis arrivée toute seule. Et effectivement, à mon époque, j'étais première de ma classe là-bas et que j'ai pourtant, j'ai jamais été voilée ou des choses comme ça. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour changer les clichés et aider aussi les femmes qui arrivent aujourd'hui en France ou les hommes qui arrivent en France. C'est pour une meilleure intégration en fait dans la culture française, parce que ces gens qui arrivent, ils ont vécu tellement de choses dures et difficiles que quand ils arrivent ici, bah, ils connaissent rien en fait, ni de la culture, ni comment ça fonctionne. Donc si on peut les aider à leur dire voilà, ça marche comme ça en France, les femmes c'est comme ça, les hommes c'est comme ça, la loi c'est comme ça, ça serait une meilleure intégration. Voilà, et puis on prend en compte du coup ben, ces humains dans leur intégralité, parce que c'est avant tout des terriens. Parce que pour moi, on est des terriens, tous. Qu'on soit né là ou là-bas, on est tous des terriens. Je sais qu'est-ce que c'est intégré en France, car je suis russe et je sais que c'est différentes cultures. Aussi, c'est difficile. On a l'habitude de faire ça, mais ici c'est d'autres cultures, d'autres cuisines. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on arrive, on ne connaît pas. Oui. Donc si on a quelqu'un qui s'y connaît de l'Afghanistan ou toi de la Russie, ça rassure. Oui. On s'y dit, ah, quelqu'un de chez moi qui peut me dire comment ça marche. Et je trouve que c'est important. Moi, quand je suis arrivée toute seule à 14 ans, je suis arrivée vraiment dans une famille française, quoi. J'ai un oncle très éloigné que je ne connaissais pas du tout. Et que du coup, j'ai vraiment appris tout de suite le français, tellement que j'ai même zappé un petit peu l'Afghanistan pendant toutes ces années. Et du coup, non, aujourd'hui, ma culture, je le transmets déjà à mes enfants, j'en ai 2, Zia et Niels, à qui, voilà, je leur apprends voilà, d'où ils viennent leur maman, et puis que surtout le mélange des saveurs, le mélange des cultures, c'est tellement riche, c'est tellement génial que, voilà, un petit peu mon projet. Là, le thé, tu vois, il est bien infusé, il est quasiment bien noir, tu vois. Rouge-noir. Et donc ça, on pourra en mettre un petit peu dedans. Je me lâche? Ouais, je veux bien. Je veux bien. J'essaye de ne pas mettre des petites graines de thé noir dedans, mais c'est pas grave. Hein. Ça reste du thé quand même. Hop. Voilà, ça va donner une jolie couleur et un bon goût. Hop. Et puis si vous avez un sachet de thé, un sachet, vous pouvez la mettre directement dedans. Et une fois que elle a bien infusé, vous pouvez la retirer avant de... Merci. Donc là, ça commence à chauffer. Voilà. Là, j'ai par exemple, on compte à peu près, pour 1 litre de lait, on compte à peu près 200 grammes de sucre. Et entre 4 et 6 cuillères de fleurs de maïs. Qu'on connaît sous le nom de la marque Maïzena. Souvent les gens ils le reconnaissent comme ça. Et au fait, c'est selon l'épaisseur que tu souhaites. Voilà. Donc là, tu vois, regarde, ça commence à devenir plus épais. Oui. Tu vois? C'est joli cette structure. T'as vu? Et donc dès que c'est bien onctueux, bien crémeux, et que ça bout un petit peu, allez, on va dire 1 ou 2 ébullitions, on peut arrêter et les mettre dans les petits ramequins. Tu vois l'épaisseur, c'est très onctueux, c'est très crémeux, c'est une belle texture. Voilà. Et donc là, on peut arrêter le feu. Et c'est vrai qu'il faut vraiment penser à tout le temps remuer parce que ça accroche très vite. Et voilà la recette terminée. Génial. Là, on les laissera refroidir et on pourra après le parsemer d'amandes, de pralines, vraiment cette recette c'est une base qui peut se reproduire dans tous les sens.
J'adore que c'est très rapide. Oui. Tu juste mélanges tous les ingrédients de C'est casserole. ça, c'est ça. Et voilà, c'est prêt. C'est pour ça que c'est ma recette préférée, parce que mes enfants adorent cette recette. Enfin, ils adorent cette crème. Et à tous ceux que j'ai fait goûter jusqu'à présent, ils adorent ce truc. Et c'est vrai que souvent, tu peux voir sur ma page Facebook, c'est Caboulion, cuisinière d'ici et d'ailleurs, que souvent tu retrouveras le ferni Caboulion. Souvent, tu vois ce petit dessert blanc avec la praline dedans. Et c'est extra. Et c'est vrai que tout le monde aime beaucoup. Alors là, j'ai essayé d'un petit peu déborder, mais voilà. Et une fois que c'est bien refroidi, on peut mixer ce qu'on veut, au fait. Là, pour les décorations, oui, on utilise des noisettes. Voilà, là j'ai pris ce que tu avais toi, du coup. Oui. Parce que bien sûr, c'est de ma faute, j'ai oublié la praline. J'utilise mon blender iCook. Voilà. C'est très fort, il est très fort et comme ça, il peut casser tous les noix ou tous les glaçons. C'est très vite. Oui. Génial. Voilà, génial. Ça suffit. Parfait. Parfait, parfait. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on mettra dessus. On peut le mettre maintenant. Hein. Tu vois, on peut parsemer de ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un dessert qui est fait rapidement. Et tout le monde adore. En général, tu me dis ce que t'en penses. Voilà. Super. J'adore, c'est très très joli. Merci, merci. Voilà. C'est parti, c'est du temps de dégustation. Exactement, exactement. Non, mais c'est un dessert qui remonte le moral, c'est excellent. C'est super. Voilà. C'est super, c'est vraiment comme c'est crème. Bah ouais. Un peu comme sgouchonka, je peux dire. On a, c'est comme un caramel. En Russie, on a le sgouchonka, c'est le lait au caramel. cuit caramel, quelque chose comme ça. D'accord. Comme la confiture de lait, tu veux dire. Oui, oui, comme confiture. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, c'est mémoire de mon enfance. Mais c'est vrai qu'on est voisins. L'Afghanistan et la Russie, on est voisins. J'adore des desserts d'Afghanistan. Merci. Super. Merci Sadia pour cette C'était un plaisir. Magique recette. Tous les contacts vous pouvez trouver dans cette vidéo. Écrire Sadia pour d'autres recettes magiques. Sans problème. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, faites le like, abonnez-vous dans mon channel et à la prochaine fois. Salut! Salut! Des fleurs de maïs, de crème liquide entière, de sucre, du lait entier, d'un sachet de thé et des amandes, un mélange d'amandes et des noix concassées pour juste la décoration.